Bon, mes très chers amis, et vous êtes nombreux, et très franchement, ça me fait un très grand plaisir de vous voir. Vous êtes venus de Digne, mais aussi de toute la circonscription, et il y en a qui sont venus de très loin, hein. J'ai vu du canton d'Entrevaux, un peu de tout le département, et très franchement, ça me fait très chaud au cœur. C'est vrai qu'au vu des résultats de ces élections législatives, je ne doutais pas que tant vous aviez été nombreux à voter pour Patricia et moi, que vous seriez présents ce soir à l'inauguration de cette permanence. Je remercie beaucoup, bien sûr, Jean-Louis. Jean-Louis qui est à mes côtés, Jean-Louis qui m'a quand même beaucoup ouvert la porte à ce mandat de député. Je remercie Claude qui m'avait dit qu'il ne viendrait pas ce soir et puis au dernier moment, il m'a dit, il vient de me dire que je ne pouvais pas faire autrement que d'être là. Merci beaucoup Claude. Merci beaucoup Claude. Et puis Christophe aussi s'est libéré. Et merci Christophe, nous étions hier ensemble à l'Assemblée nationale. Et puis j'ai vu de nombreux maires, alors je ne vais pas citer tout le monde, hein, les conseillers régionaux, mes amis Verts, hein, d'Europe Écologie Les Verts, qui sont là. Merci beaucoup à eux aussi. Permanence, c'est d'abord eh bien qu'avec Patricia, nous mettons à votre disposition et à la disposition de tous nos concitoyens de la première circonscription. Parce que ce qui est important, c'est aussi l'organisation. L'organisation, eh bien sûr, j'aurais pu donner rendez-vous aux gens à la mairie de Castellane ou au conseil général, mais je crois qu'il faut que les choses soient plus claires que ça. Je souhaitais que tous ceux qui ont des dossiers, qui veulent me voir en ma qualité de parlementaire, qui veulent me soumettre un certain nombre d'affaires, eh bien, puissent le faire dans un lieu. Et j'ai choisi Digne-les-Bains, parce que Digne-les-Bains, c'est la ville préfectorale. Et puis, Digne-les-Bains est très central de cette circonscription. Donc, il me paraissait indispensable d'ouvrir cette permanence. Ouvrir cette permanence, c'est aussi l'ouvrir. Et donc, j'ai embauché donc, une collaboratrice, Malika, qui sera là quasiment tous les jours en permanence pour vous recevoir. Vous verrez, on mettra à votre disposition des petits cartons où vous trouverez et les heures d'ouverture et le numéro de téléphone et le fax et le mail, de manière à pouvoir communiquer au mieux avec nous. Et bien sûr, il faudra défendre, comme le disait Jean-Louis, cette politique nationale, et ce que nous faisons avec Christophe à l'Assemblée nationale, puisque sur la session extraordinaire avant les vacances, nous n'avons manqué aucune session. Et puis, nous allons reprendre la semaine prochaine, la session, mais nous étions hier pour la préparer, cette session, hein, donc nous avions nos réunions de groupe, et donc la semaine prochaine, on va attaquer fort, puisque ça sera mardi, mercredi et jeudi. Donc c'est 3 journées, et y compris les sessions de nuit. Donc nous y serons parce que nous voulons voir aboutir notamment ce texte sur les contrats d'avenir, qui sera l'objet donc de ces débats. Bien sûr, défendre la politique des socialistes, telle que nous nous sommes engagés dans le cadre de la campagne électorale. Donc le traité de stabilité européen fait l'objet de débats. Pour ma part, c'est clair, je l'ai dit tantôt aux journalistes, moi je le voterai sans état d'âme. Sans état d'âme parce que je pense que c'est un pas en avant. C'est le travail qu'a fait François Hollande depuis qu'il est élu, parce que si nous avions Nicolas Sarkozy, nous aurions un traité qui porterait que sur la rigueur budgétaire, et puis la règle d'or, etc. Aujourd'hui, on voit bien que ce texte a évolué sensiblement, notamment sur la croissance que l'on s'oblige, le rôle de la Banque européenne, etc. Et donc, là-dessus, moi je le voterai sans état d'âme, parce que j'estime que c'est une avancée. Et puis, il faut savoir, hein, le travail qu'a fait François, hein, c'est tordre le bras à tous les pays pour revenir à une raison. C'est aussi tactiquement avoir mis les Italiens et les Espagnols avec nous. Et je crois que tout ce travail, on ne peut pas l'annihiler en disant ben, ce traité ne va pas assez loin. Je crois que c'est une étape. Bien sûr, il faudra progresser. Bien sûr que notre aspiration ne s'arrête pas là. Mais je crois que c'est un texte qui fait débat chez nous. C'est pour ça que j'en parle ce soir.
mais nous aurons certainement l'occasion d'en reparler prochainement. Et puis, donc bien sûr, comme l'a dit Jean-Louis, nous investirons donc sur tous ces textes qui vont faire qu'il faut que la France s'en sorte. Et puis, il faut aussi qu'on travaille sur les dossiers du département. Vous savez que moi, je suis un élu de terrain, quelqu'un qui est à vos côtés, qui essaye d'être au plus près de chacun. Et puis, il faut qu'on fasse avancer nos dossiers. Jean-Louis m'avait confié d'aller le représenter à Isère, à Grenoble, la semaine dernière, à propos de l'A51, à l'invitation d'André Valigny, pour relancer l'A51. Nous étions les représentants de tous les départements concernés, la Drôme, les Hautes-Alpes, l'Isère, et puis avec Karine Berger et le député des Hautes-Alpes, Pierre-Bernard Raymond. Et donc nous avons décidé... Sénateur. Et donc nous avons décidé d'avoir une action auprès du gouvernement et puis d'essayer aussi de trouver des solutions de financement de cet investissement qui est très important pour le développement de notre territoire. Et donc, c'est un sujet sur lequel moi je veux défendre. Je veux aussi m'investir sur le désenclavement de Digne-les-Bains, sur, bien sûr, le désenclavement routier, mais aussi sur le ferroviaire, parce que c'est aussi un sujet important. Il faut que nous trouvions aussi des solutions sur la problématique qu'ont nos éleveurs avec la présence du loup. Je ne parle pas d'éradication, mais je pense qu'il faut que cette économie montagnarde qui est essentielle dans nos vallées, eh bien, nous puissions trouver une solution pour que nos bergers, nos éleveurs puissent faire perdre leurs moutons dans nos alpages en toute quiétude. Donc, ce sont des dossiers qu'il faut que l'on travaille. Je suis aussi très heureux, après mon intervention auprès de Manuel Valls, mais Christophe l'avait fait de son côté. Donc, le sous-préfet de Castellane va être nommé très prochainement, dans les jours qui viennent. Donc, c'était aussi une inquiétude, parce que c'est vrai que quand on a des difficultés financières au niveau national et que l'État a peu d'argent, eh bien, il essaye de faire des économies, et je trouve tout à fait naturel que Manuel Valls ait pu s'interroger à un moment donné. Mais je crois que, comme nous l'avions promis dans le cadre de la campagne de François Hollande, il faut que les services publics de l'État soient aussi à proximité et soient aussi dans nos zones rurales. Donc ça aussi, moi, je le défendrai de toutes mes forces. Et là, bon, la preuve en est que le sous-préfet de Castellane sera remplacé et que l'on travaillera sur l'ensemble des dossiers qui sont devant nous. Patricia, à mes côtés, me suppléera chaque fois que je ne serai pas là, et ça sera le cas lors de la prochaine cérémonie à Digne. Donc c'est elle qui remettra la gerbe au monument aux morts. C'est elle qui suivra plus particulièrement le dossier sur l'hôpital et sur les problèmes de santé. Et vous savez qu'on a aussi donc ce souci de la pérennité de nos hôpitaux, hôpital de Digne, mais bien sûr hôpital de Manosque, hein, mais également nos hôpitaux ruraux. Donc tout ça, nous allons aussi le défendre du mieux que nous pouvons et être convaincants pour faire en sorte que eh bien, ces services ne soient pas toujours que quantifiés au niveau financier et que l'on ne nous dise pas eh bien, écoutez, ça coûte trop cher, allez vous faire soigner ailleurs. Donc tout ça, ce sont des dossiers qu'il faut que l'on défende. Quand tu vois le maire de Gréoux qui est là, bien sûr, eh bien, le thermalisme est quelque chose d'important, même si à Gréoux-les-Bains ça fonctionne très bien, ça fonctionne bien à Digne, mais peut-être il y a encore à progresser à Digne, je dirais en termes de quantité plus que de la qualité, mais je pense qu'à Digne aussi il faut qu'on essaye de retrouver de l'élan. Vous nous retrouverez avec Patricia à vos côtés, hein, la municipalité de Digne, pour défendre tout cela. Et puis, plus généralement, je crois que je voudrais faire passer un message. Bien sûr que les parlementaires peuvent faire des interventions. Moi, mes interventions se feront, mais à condition qu'on ne soit pas dans des conflits. Ce n'est pas à défendre un à défaut de notre. C'est-à-dire qu'on défendra des dossiers, mais les dossiers qui ne portent pas préjudice à quelqu'un d'autre. Voilà. Donc que les choses soient claires, hein, qu'on ne vienne pas me dire bon, défends-moi parce que je veux pousser celui-là. Non, moi, je ne marcherai pas, je le dis clairement. Maintenant, s'il faut donner un petit coup de pouce pour aider les gens, je suis là. Vous savez que depuis que je suis engagé, j'essaye de faire pour le mieux. Et puis, bien sûr, que l'intérêt général prévaut toujours. Je conclurai sur
ce que disait Jean-Louis, la situation est difficile. Elle est certainement plus difficile qu'on ne pouvait l'entrevoir au moment de la campagne électorale. Donc c'est vrai qu'on aurait plutôt tendance à dire on monte à Paris et puis en définitive on fait un projet de loi rectificatif sur 2012 qui nous a contraints à prendre un certain nombre de décisions qui sont d'ordre économique et de faire des économies pour boucler le budget et qu'on prévoit en session ordinaire prochaine à nouveau beaucoup d'économies parce qu'il va falloir respecter les 3% tels qu'on s'y est engagé. Donc du coup, les décisions, il est beaucoup plus facile de faire de la politique quand on a des moyens. Aujourd'hui, on en a peu. Mais par contre, on veut aussi que la contribution de chacun soit plus juste. Et on travaillera sur cette fiscalité, cette réforme fiscale que l'on veut mettre en œuvre, de manière à ce que chacun y contribue selon ses moyens et pas selon que l'on peut se retrouver dans un certain nombre de niches où finalement ceux qui ont le plus de moyens payent le moins et ceux qui finalement arrivent à juste gagner leur vie payent beaucoup. Donc tout ça, il faut qu'on y travaille et c'est un engagement que l'on va tenir. Voilà, donc sachez qu'aujourd'hui, il y a une bonne cohésion à la fois à l'équipe gouvernementale et une bonne cohésion à l'Assemblée nationale au niveau du groupe, que bien sûr les médias, ce qui les intéresse, c'est quand il y a des grandes discussions et que nos contradicteurs disent tout et n'importe quoi. Bon, quelquefois ça dure des nuits entières, mais c'est la règle à l'Assemblée nationale, ça j'ai appris ça, c'est la règle. Donc c'est le Parlement on parle, et on voit qu'il y a des gens qui parlent pour parler. Nous, vous savez qu'on préfère parler et après avoir parlé, agir. Et je crois que l'action pour nous c'est important. Voilà, donc encore un très très grand merci à vous toutes et à vous tous de vous être dépassés ce soir à l'occasion de cette inauguration, mais c'est un moment aussi de fraternité que l'on va clôturer autour de verres de l'amitié. Et donc, n'hésitez pas à nous solliciter, puisque nous sommes vos élus et nous sommes les élus de tous. Merci beaucoup à tous et je compte sur votre aide pour faire du bon travail.